Je suis né le 8 février 1792, à Mannheim, dans l'éclat d'une Europe en bouleversement. Fille du roi Maximilien Ier Joseph de Bavière, mon destin fut, comme tant d'autres princesses de mon époque, tracé par des alliances politiques plutôt que par mes propres désirs. Mon premier mariage, en 1808, me lia à Guillaume Ier de Wurtemberg, un homme rude et autoritaire, bien plus âgé que moi. Ce fut une union malheureuse, et grâce à l'intervention de mon père et des circonstances politiques, nous divorçâmes en 1814. À cette époque, Napoléon tombait, et l'Europe redessinait ses frontières au Congrès de Vienne. Ce fut alors que mon destin prit un tournant décisif. À 22 ans, je fus choisie pour devenir l'épouse de François Ier d'Autriche, un empereur veuf et de 24 ans mon aîné. Notre mariage fut célébré en 1816, et je devins impératrice d'Autriche. J'entrai ainsi dans l'une des plus grandes dynasties européennes, la maison de Habsbourg, et pris ma place à la cour de Vienne, un univers empreint de rigueur, de protocole et d'intrigue. Mais si mon union avec Guillaume fut un échec, celle avec François Ier se révéla bien différente. Mon époux était un homme de devoir, soucieux de maintenir l'ordre après la tourmente révolutionnaire et napoléonienne. Je compris rapidement qu'il me voyait avant tout comme une partenaire diplomatique et une mère pour ses enfants survivants de ses précédents mariages, notamment Marie-Louise, l'ancienne épouse de Napoléon. Je n'eus pas d'enfants, mais je me consacrai avec ardeur aux œuvres de charité et aux réformes sociales. Je pris sous mon aile les orphelins et les pauvres, et j'encourageai la création d'institutions d'assistance, notamment pour les jeunes filles en détresse. En cela, je me démarquai des impératrices traditionnelles, je voulais être une bienfaitrice du peuple, pas seulement une figure d'apparat. Les années passèrent et l'Europe changea encore. La Sainte Alliance dictait l'ordre, tandis que des révolutions grondaient en Italie et en France. Mon mari, soutenu par son chancelier Metternich, défendait avec vigueur l'ancien régime. Pourtant, je sentais bien que le monde basculait vers une nouvelle ère. Le 2 mars 1835, mon époux rendit son dernier souffle. Je devins veuve, après près de 20 ans de mariage. Je quittai alors les ors de la cour pour me retirer à Salzbourg, où je continuai mon engagement social jusqu'à ma mort en 1873. Telle fut ma vie, marquée par 2 mariages politiques, mais surtout par une volonté constante de servir et d'apporter un peu d'humanité dans un empire où la rigidité des traditions semblait parfois étouffer le souffle du renouveau.